Bonjour à tous. Dans chaque épisode de ce nouveau podcast, une solution sociale ou environnementale sera détricotée. Nous l'étudierons dans le détail grâce à l'intervention d'experts dans le but de répondre à une question. Quel est son impact réel ? Bienvenue dans Impact Mania. un podcast de Care News réalisé par Théo Pivauda. Imaginez un monde où l'impact a gagné toute la société, où l'impact environnemental ou social devrait être positif dans chaque décision prise. Dans ce monde peut-être, aurait-on réussi à limiter le réchauffement climatique, à réduire les inégalités ? Bon, à ce monde-là, on n'y est pas encore. Alors en attendant chez Care News, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice, parce qu'on est persuadé que l'on ne peut plus se contenter des messages d'affichage. Il nous faut des preuves. Dans chaque épisode, on va donc passer au peigne fin des solutions à impact. Et la première de ces solutions, c'est Lemon Tree. L'entreprise veut répondre à une problématique simple, celle du tri hors domicile. Car nous avons tendance à trier quand nous sommes chez nous, mais beaucoup moins quand nous sommes hors du domicile. Alors, est-ce une fatalité ? Lemon Tree a mis en place des solutions de tri intelligentes. Mais je ne vous en dis pas plus parce que pour débuter, j'ai lancé un défi à Augustin Jacquelin, le fondateur de Lemon Tree, présenter ses solutions en 60 secondes. Concrètement, on propose des solutions, des plus simples vers les plus complexes. Les plus simples, ça veut dire installer des bacs de tri dans l'entreprise. Vers les plus complexes, ça va être des outils connectés, des automates de récupération. Donc, en fait, on donne les moyens à des zones dites hors domicile, donc en dehors de la maison. On installe les dispositifs pour que les gens aient la capacité de trier et soient sûrs que ce qu'ils trient aille dans une boucle de gestion la plus vertueuse possible. Donc voilà, on est un service innovant parce qu'à la fois c'est un outil technologique pour une partie de notre activité et social, puisqu'en fait c'est une activité logistique et Lemon Tree aussi engagé dans l'insertion sociale, puisqu'on propose de former des personnes au métier de l'économie circulaire. Revenons au début de sa présentation. Au moment où l'on doit jeter un déchet, pourquoi ces appareils améliorent-ils le geste de tri ? Chez Lemon Tree, il y a deux types de produits, les bacs de tri simples multiflux pour les entreprises et les systèmes de tri intelligents et ludiques. Concentrons-nous sur ce deuxième type, ces gros automates placés qui avalent sans vergogne vos déchets et améliorent le tri grâce, pour certains, à la reconnaissance intelligente des déchets. Ces systèmes se rapprochent d'ailleurs de ce qu'on appelle la consigne. Nos systèmes, ils sont incitatifs, ils donnent des capacités aux gens de trier, mais ils donnent aussi envie. Et donner envie, c'est limiter aussi ces déchets sauvages. Alors bien souvent, l'incitation, elle est assez symbolique. La première étape, c'est déjà de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un déchet, qu'ils peuvent le mettre dans différentes poubelles, bien expliquer ce que ça va devenir derrière et restituer très clairement les quantités qu'on récupère, la qualité du tri, savoir où ça va. Effectivement, ça a quand même une vertu de d'aimanter certains flux qui se seraient peut-être retrouvés malheureusement dans la nature, ou en tout cas qui n'auraient pas retrouvé le chemin du recyclage. Et la promesse de Lemon Tree, c'est que grâce à ces meilleurs gestes de tri, tout le processus va être amélioré. Plus de déchets vont être triés. Parce que à la source, on fait un travail qualitatif, nos clients, les trieurs font un travail qualitatif de tri. Derrière, on va démultiplier les possibilités de traitement vertueux. C'est à peu près une quarantaine de flux différents, de déchets différents qui sont valorisés chez nous. Quand je dis valoriser, on a des engagements assez forts. Ça veut dire que c'est un recyclage, matière, en circuit court
Et en circuit court, en général, c'est la France. C'est-à-dire qu'on garantit que c'est recyclé en France. Alors, parlons bien, parlons chiffres. Quel est le véritable poids de Lemon Tree ? Là, ça va être 2000 tonnes qui sont récupérées cette année, un peu plus même. Alors 2000 tonnes à l'échelle dans le monde des déchets, ça fait pas beaucoup. C'est sûr que quand vous récupérez des déchets de chantier, les 2000 tonnes, vous les atteignez assez rapidement. Mais je rappelle que nous, on récupère beaucoup de déchets qui pèsent pas très lourd. Si je traduis 2000 tonnes en gestes de tri ou en emballage, par exemple, ça fait 60 millions de gestes de tri. Donc là, on commence à avoir un impact important. C'est des centaines de milliers d'utilisateurs qui sont dans cette démarche de je réfléchis à ce que je consomme, je veux le mettre au bon endroit. On a vu l'impact de Lemon Tree, mais quelles sont les limites de cette solution de recyclage ? Les facteurs sur lesquels l'entreprise n'a pas de prise. Il en existe 2 qui limitent drastiquement le recyclage. Il y a des déchets qui sont non recyclables parce qu'ils sont complexés, par exemple. Il y a plusieurs plastiques qui sont ensemble, ils sont multicouches, Voilà. Donc là, il y a une vraie difficulté technique. Et là, la solution, elle est simple. Il faut améliorer la recyclabilité de tout ce qui est mis sur le marché. Donc en amont, éco-concevoir tous ces déchets, enfin ces futurs déchets, pour que justement on ait la meilleure fin de vie possible. Et puis le dernier point, c'est l'existence de filières pour des choses qui sont recyclables, mais qui ne sont pas forcément recyclées. Vous prenez, le polystyrène, c'est parfaitement recyclable, c'est monomatière, mais pourtant c'est pas suffisamment recyclé parce qu'on manque d'usines, on manque de transformateurs, et bien souvent là c'est une histoire d'argent. Justement, parlons argent, parce que pour qu'une solution persiste, il faut qu'elle soit viable économiquement. Retournons dans notre monde imaginaire, dans lequel l'impact serait la base de tout. Dans ce monde-là, il y aurait une personne essentielle, l'investisseur à impact. Xavier Thoron est l'un d'eux, il est directeur de l'investissement social de Fitrust Capital. Il a investi dans Lemon Tree et selon lui, ce business est amené à grossir car un système de consigne national pourrait faire son retour. Système qui avait fait ses adieux progressivement pour laisser place à l'usage unique. Avec la consignation, il y a beaucoup plus de travail, alors que le client prend sa bouteille et s'en va, que c'est terminé. Ou alors qu'il faut faire le compte des bouteilles rendues et tout ça, que c'est très long et beaucoup de perte de temps. Moi, je suis pour le verre perdu, parce que je suis une femme qui travaille et j'ai pas le temps. Voilà, ça c'était des archives de l'INA. Vous entendez des Français se réjouir de la disparition de la consigne et de l'apparition du tout jetable. Maintenant, écoutons Xavier Thoron sur cet envisageable retour de la consigne, plusieurs décennies après, dont Lemon Tree pourrait tirer parti. Dans le cas précis de Lemon Tree, on a un gros enjeu qui est un peu politique, qui est la consigne, qui a vocation à changer fondamentalement le secteur, puisque pour faire parler grossièrement, mais vous avez dû le voir déjà, aujourd'hui on ne récupère que 50% du PET. Le seul moyen pour y arriver, ce serait d'instaurer la consigne, qui est une volonté politique, qui s'est un peu compliquée, ça se heurte aux collectivités locales qui elles-mêmes ont investi, et donc il y a un petit peu des bagarres entre les industriels, qui est plutôt la thèse de Lemon Tree, puisque Lemon Tree travaille avec les grands de l'eau minérale notamment. Et donc l'idée c'est d'associer les collectivités à ça. Donc il y a un enjeu politique qui complique un peu le schéma, comme ça arrive souvent dans les économies un peu organisées. Mais la tendance longue est là. Donc le principal risque, mais on est un peu payé pour ça dans l'approche d'investissement à impact, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a raison. La question c'est de savoir dans quel temps. Et le temps, c'est un peu de l'argent, donc ça a des incidences financières. Mais bon, on est un peu programmé et outillé pour ça. Donc dès que la consigne arrivera, les choses, avec des acteurs comme Lemon Tree qui sont bien placés, ça avancera. Dans un monde où l'impact prime, où il est devenu central, comment se repérer ? Quel peut être le phare dans la nuit ? Eh bien, ça peut être un expert du secteur.
Notre expert à nous, c'est Roland Marion, et le tri, eh bien, ça le connaît, puisqu'il est responsable économie circulaire et déchets à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Alors, pour démarrer, nous lui laissons poser les bases et nous expliquer la problématique des déchets hors domicile. Évidemment, on commence de plus en plus à avoir l'habitude dans nos maisons, dans nos actes de vie quotidiens, d'avoir un geste de tri. Mais on a, c'est vrai, cette question de tout ce qui est hors foyer, dès que vous sortez de chez vous et que vous avez des emballages ou des produits. Et là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que, bien sûr, on a déjà chez nous quelques difficultés à organiser un espace et une collecte qui nous permettent de séparer les matières. Mais quand on n'est pas chez nous, qu'on ne connaît pas l'espace et qu'on n'a pas non plus les dispositifs qui nous permettent d'apporter nos produits en fin de vie, ça pose un certain nombre de problèmes. Et ça, c'est vrai que c'est un point extrêmement important, réussir à conserver ce geste de tri qu'on a au quotidien, de réussir à l'exporter en dehors de l'habitation. Et ça, c'est vrai que c'est un challenge et ça correspond aussi à des tonnages, si vous voulez, à des volumes de matières premières qu'il faut réussir à capter et qui aujourd'hui sont assez peu captés ou assez mal captés. Mais alors, que pense-t-il de la réponse apportée par Lemon Tree à cette problématique ? Et la manière dont nous, chacun d'entre nous, individuellement, on va déposer notre produit dans le bon bac, il est fondamental. Parce que c'est en triant dès le début, dès le premier acte, qu'on permet d'avoir le moindre mélange et donc d'aller vers des systèmes les moins complexes possibles, qui sont quand même très industriels aujourd'hui, mais les moins complexes possibles, et donc en retirer une valeur non seulement en termes de qualité de la matière, mais aussi en termes de qualité économique de l'ensemble de ce cycle-là. Pour le dire encore un peu différemment, si on a un volume de déchets trié par l'habitant, mais mal trié, il va devoir passer dans des process complexes pour séparer d'abord les papiers et cartons, puis les plastiques, puis les métaux, etc. Et puis, chaque plastique va devoir repasser vers une chaîne pour séparer les différentes résines de plastique, le PET, le PEHD, le PVC, le PEBD, enfin toutes les résines qui existent et elles sont nombreuses. Et tout ça, ça a un coût. En écoutant ces trois personnes, une question me vient à l'esprit. Et la réduction des déchets dans tout ça ? Ne serait-elle pas préférable à des systèmes de tri toujours plus efficaces, mais qui ne réduisent pas forcément la consommation globale ? Le recyclage peut dissimuler ou peut être utilisé pour dissimuler le véritable enjeu, c'est-à-dire celui de l'impact du jetable dans notre société. Et finalement, le recyclage vient comme une justification, comme l'espoir que tout ça pourrait devenir soutenable grâce à l'économie circulaire. Mais en réalité, ça n'est pas le cas puisque le recyclage ne se fait pas à l'infini et ne se fait pas sans consommation de ressources. Et cette consommation, ce niveau de consommation de produits jetables n'est absolument pas soutenable sur le long terme. Ça, c'était Flore Berlingen qui a écrit le bouquin Recyclage, le grand enfumage et qui s'exprimait au micro de RFI en 2020. Et ça décape. Écoutons maintenant l'avis de Roland Marion, notre expert de l'ADEME. Le déchet est complètement corrélé au PIB, dans sa définition d'aujourd'hui. Donc, à chaque point de PIB, on produit du déchet en plus. Et donc, dans un monde dont on souhaite qu'il puisse être en croissance économique, pour toutes les questions sociales que vous pouvez imaginer, il faut réussir à décorréler, c'est aussi un objectif important mais qui est très compliqué, la croissance économique de la production de déchets. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne constate pas, qui viendra peut-être, mais qu'on ne constate pas. Donc la prévention, faites attention à ne pas trop produire de déchets, c'est-à-dire à pas trop suremballer, à pas trop... Tout ça, ça existe, mais ça ne doit pas s'opposer à la nécessité aujourd'hui d'avoir des nouveaux schémas de collecte. Donc Lemon Tree expérimente un nouveau schéma de collecte novateur. Ça ne doit pas s'opposer à la nécessité d'avoir des usines de tri, des usines de régénération, pour qu'il puisse y avoir cette matière première qui revient vers des cycles productifs. Donc la prévention, la diminution du volume de déchets, oui, c'est une tendance réglementaire de fond et c'est une nécessité, mais pour l'instant, on n'y est pas, parce que c'est corrélé, le volume de déchets est corrélé à la croissance économique. Au moins, c'est dit, le zéro déchet, ce n'est pas pour tout de suite. Laissons le dernier mot à Augustin Jacquelin sur cette tendance du zéro déchet. Notre souhait, c'est aussi d'aller davantage vers du réemploi, qui est encore plus vertueux que le recyclage, et d'aller davantage vers de la réduction. Essayer de supprimer certains déchets, et particulièrement les plus polluants ou les plus difficiles à traiter. Parce qu'en fait, c'est ça notre vraie mission, c'est qu'à la fin, il n'y ait plus de déchets et qu'on ait une économie circulaire la plus vertueuse possible. Si demain, on a des systèmes de réemploi,
Lemon Tree sera encore très utile pour capter ces gobelets, ces lunchbox, ces bouteilles en verre qu'il faudra aussi massifier, envoyer dans des centres de lavage. Donc nos boucles logistiques, elles auront encore lieu d'être. Donc évidemment, mon souhait le plus cher, c'est qu'on ait le moins de déchets possible, mais je pense qu'on aura encore pas mal de boulot et de pain sur la planche. Alors, Lemon Tree a-t-il prouvé son impact ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou même à noter cet épisode. Avant de nous quitter, je remercie Émilie Béraud pour l'introduction et toute l'équipe Care News bien sûr pour sa participation. Nous, on se retrouve bientôt sur carenews.com pour un nouvel épisode sur une toute autre thématique. En tout cas, tout ce dont je suis sûr, c'est que l'Impact Mania n'est pas prête de s'arrêter. À très vite.